Bon matin, bon matin, bon matin. Est-ce que ça fonctionne? Je pense que oui, je pense que tout marche. Oh, attendez. OK, mon écran a comme changé de... Bon, super! Salut! Bon matin, bon samedi! Alors, quand tu te connectes, euh, écris-moi un beau commentaire, envoie-moi un pouce, un cœur, dis-moi que tu es présente. Présent, j'ai mis mon beau chandail avec des cœurs parce que aujourd'hui, nous allons nous parler d'amour. C'est beau, hein? Donc, allô, si tu te connectes en ce moment, salut Gisèle, tabarouette, t'es toujours la première à te connecter, c'est extraordinaire. Fidèle au poste comme ça, c'est hallucinant. Est-ce que tu vas passer du temps dehors aujourd'hui, Gisèle? J'imagine que oui, hein, il va faire beau aujourd'hui. Nous, ce soir, on va peut-être aller à la fête des neiges. On verra, peut-être. Salut, salut France! Bon matin, bon matin! Ah, c'est donc bien le fun que vous soyez là. Alors, bon samedi matin. Si tu viens juste de te connecter, aujourd'hui, nous allons parler d'amour! D'amour, d'amour. Euh, Si tu le sais pas, en fait, il reste exactement 7 jours avant la Saint-Valentin. Est-ce que tu avais pensé à ça? Ça tombe, c'est-tu vendredi ou samedi? Vendredi, la Saint-Valentin. Fait qu'il reste dimanche puis la semaine. C'est tout pour te préparer pour ta Saint-Valentin. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire un beau live, un beau vidéo sur comment se préparer avant la Saint-Valentin. Puis là, vous allez me dire, ah, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, ta. Tu sais, on est-tu vraiment obligé de fêter ça? Ben non, on n'est pas obligé de fêter la Saint-Valentin, c'est sûr que non. En fait, on devrait fêter l'amour au quotidien, à tous les jours, ça devrait être la Saint-Valentin. On devrait prendre le temps de se dire qu'on s'aime. Hein? N'est-ce pas? Mais si cette année, tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus spécial, puis de souligner la Saint-Valentin, puis de passer une belle et magnifique Saint-Valentin, ben, j'ai des petits trucs pour toi 7 jours avant. Hein? On va vivre ça ensemble. Fait que là, je vais prendre une belle gorgée de café. Un instant, j'ai choisi une magnifique tasse. Hum. Elle a une petite goutte qui a tombé, hein? juste avant. C'est vendredi 13. Attends, c'est-tu samedi d'abord? Même moi, je suis. Non, c'est vendredi le 14. Vendredi 14, la Saint-Valentin. Là, juste avant que je commence mon live, j'avais déposé ma tasse avec mon café juste à côté, préparé mon ordi et tout ça. Puis mon chat, mon chat codépendant, Tiger, a monté sur ma table à côté de mon ordi. Il a failli tout renverser. Là, j'ai eu un petit moment de panique. Finalement, il n'est rien arrivé. Tiger est redescendu de la table et tout est beau. Alors, parlons d'amour. J'ai réalisé en fait que depuis que j'ai la page de Vie tes rêves, je parle de plusieurs sujets. Ah, wow, ma tasse, ça qui est belle? Oui, hein, elle est belle. J'en ai une belle collection en fait. Ça, j'ai eu la chance en fait euh, que de. Ben, j'ai pas eu la chance que ma grand-maman soit décédée, c'est pas ça, je recommence ma phrase, mais ma grand-maman avait une belle collection de belles tasses comme ça. Puis quand elle est décédée, j'ai eu la chance que j'en ai hérité de quelques-unes, ma mère aussi. Puis ma mère, elle m'envoie tout le temps. En fait, quand il y a des fêtes spéciales, elle me donne une nouvelle tasse. Fait que j'ai souvent des nouvelles tasses. Puis c'est comme notre petit rituel à nous, mère-fille, on s'échange des tasses. Fait que voilà, celle-là, elle est magnifique. Elle est toute en dorure autour. Je sais pas si vous la voyez bien, elle est magnifique. Hum. On dirait en fait que le café goûte meilleur. Il est déjà bon parce que je mets du sirop d'érable de Gisèle dedans. Il est déjà extrêmement bon, mais on dirait que le fait qu'il est dans une jolie tasse, il goûte meilleur. Puis, oh mon Dieu, c'est drôle ça, je viens de faire une analogie avec ce que je vais parler aujourd'hui. En fait, tout goûte meilleur quand c'est amené d'une jolie façon. Hein? C'est beau ça? Puis, en fait, euh, j'ai réalisé, c'est ça que ça faisait, depuis que depuis en fait que j'anime cette page-là, Vie tes rêves, puis depuis que j'ai vraiment parti ma compagnie vraiment là, de développement personnel, de spirituel, d'entreprise aussi, Vie tes rêves avec MC, puis que tu sais, je coach des gens, puis que je fais des lives ici, puis que je donne plein de trucs en fait pour manifester la vie de nos rêves. Euh,
Joanne a dit, t'as mis un chandail avec un cœur. Ben oui, on parle d'amour. Il y a plein de cœurs sur mon chandail. Ben oui, c'est sûr. Tout est dans le thème, hein? Donc, depuis toutes ces années-là que j'accompagne les gens, que je vous donne plein de trucs, tout ça, j'ai réalisé que je parlais beaucoup. Je parle d'amour. Ça, c'est. Oui, j'en parle de l'amour. J'en parle de l'amour de soi. J'en parle de la bienveillance avec les autres. Je parle d'amour, tu sais, vraiment universel. Bon, tout ça. Mais de relations de couple, relations amoureuses, pas tant que ça. J'en ai pas parlé tant que ça. Et pourtant, c'est un sujet dans lequel, mon Dieu, je pourrais pas dire que j'excelle, mais j'en connais pas mal. Je vais avoir 41 ans, sous peu. Puis ça fait au moins, mon Dieu, depuis que j'ai 14 ans peut-être que, tu sais, j'ai des relations de couple. Hein? Pas tout le temps, dans une longue période de temps, mais quand même. Tu sais, reste que j'ai été en couple longtemps dans ma vie. C'est ce que j'ai réalisé. En ce moment, je suis dans une relation de couple extraordinaire avec mon conjoint, qui est d'ailleurs celui qui m'a inspiré mon live de ce matin. Puis avant mon chum, ben, j'ai eu d'autres chums, j'ai eu d'autres relations, des relations plus intenses, moins intenses, plus faciles, moins faciles. J'ai vécu plein d'affaires, plein d'affaires. Puis, j'ai réalisé quelque chose, en fait. J'ai réalisé que, comme dans toute relation, des relations d'amitié, des relations de couple, des relations de travail, des relations de famille, souvent, on focus sur les choses qui ne fonctionnent pas dans nos relations. Puis là, on est étonné que nos relations aient pas mieux puis qu'ils se dégradent. N'est-ce pas? Mettons, là. Je parle de mes exemples que je vis dans mon quotidien. Comme je parlais l'autre fois. Moi, la vaisselle, j'aime pas ça faire ça, la vaisselle. Ça m'écoeure. Mon chum, lui, il faut que la vaisselle soit faite. C'est ça qui fait qu'il se sent bien dans sa vie à lui. Ben, lui, sa réalité est correcte, est valable. Il a totalement le droit de se sentir bien quand la vaisselle est faite. Moi, ma réalité, la vaisselle, m'en fout. Ça me dérange pas. Fait que même si elle n'est pas faite, ça me fait ni chaud ni froid. Mais ma réalité à moi, elle est correcte aussi. Mais l'affaire, c'est qu'il faut être capable d'amalgamer ces deux réalités-là ensemble pour qu'elles existent et qu'on soit bien ensemble les deux. Et ça, c'est pas toujours facile. Et là, on parle juste de vaisselle. Salut Karine, bon matin. Bon matin. Là, on parle juste de vaisselle, mais on peut parler de n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a un dans le couple qui communique plus que l'autre? L'autre est plus renfermé. Est-ce qu'il y en a un qui a besoin de faire, un ou une qui a besoin de faire plus d'activités, d'avoir une vie sociale plus éclatée, l'autre beaucoup plus casanier, beaucoup plus solitaire? Ça se peut. On, on, on vit souvent dans des deux réalités, en fait, on vit tous dans des réalités différentes. Puis parfois, on est en couple parce qu'on s'est choisi, parce qu'on s'aime, mais on vit quand même dans deux réalités différentes. Et c'est là qu'est le défi. Le défi, c'est d'accepter que sa réalité est valable, puis que ma réalité est valable, puis qu'ensemble, on va juste essayer de grandir ensemble pour un petit peu aller dans la réalité de l'autre, puis un petit peu laisser tomber notre réalité pour à un moment donné arriver dans une égalité qui fluctue parfois. Et puis, je vous dirais que nous, dans notre couple, je regarde en haut parce que mon chum est sur la mezzanine en haut, nous, dans notre couple, c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne, en tout cas. C'est vraiment une des choses qui fonctionne bien, c'est d'être capable de se dire, OK, toi, tu as besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, on a chacun nos besoins, excellent, je te respecte, tu me respectes, parfait, je te fais confiance, tu me fais confiance. Là-dedans, on est deux personnes qui vivent, parce qu'un couple, on est trois, hein? On est moi, l'autre, puis le couple. On est trois. C'est comme trois entités différentes qu'il faut qu'ils vivent ensemble. Puis là, quand on vit en famille, ceux et celles qui ont des enfants, Pascal, il a un enfant, mais il ne vit pas avec nous à temps plein, fait que c'est moins dans ma réalité au quotidien, mais ceux et celles qui ont des enfants, ben là, on additionne, à chaque enfant, on additionne une nouvelle réalité de la personne, de l'enfant qui vit avec nous. Fait que ça aussi, dans un monde idéal, c'est pas tout le temps facile, n'est-ce pas? J'ai envie de vous entendre ce matin. Est-ce qu'à tous les jours, c'est parfait dans votre relation de couple? On jase. On jase. Hmm? Est-ce qu'à tous les jours, tu peux dire ah, je me lève et on est sur un nuage rose, c'est extraordinaire, on vit le parfait bonheur. Hey, si c'est ça, tant mieux, je suis tellement contente, bravo. Bravo pour toi, vraiment. Mais je te dirais que la majorité des gens, je pense qu'on a tout un certain travail à faire, hein?
pour notre réalité de couple qu'elle est le mieux possible. Gisèle a dit non. Ben non, c'est sûr. Puis en plus, toi, tu travailles avec ton chum aussi bien souvent, puis tout. Fait que, tu sais, ça rajoute encore, hein, parce que des fois, on n'est pas juste un couple, des fois, on travaille ensemble. Puis ça, on appelle le respect. Exactement. Oui, France, on appelle ça le respect. Mais ce qui arrive aussi, c'est que notre ego à nous, là, notre petite personne à nous, hein, dans notre cœur à nous, on veut se protéger soi-même. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Fait que des fois, quand on a l'impression que la réalité de l'autre empiète un peu trop sur notre réalité, ben qu'est-ce qu'on fait? On se protège. On protège notre cœur pour que justement, on se fasse pas comme attaquer par la réalité de l'autre qui nous déplaît ou qui nous convient pas, tu sais. Fait que ce matin, ce que j'ai envie de vous partager, en fait, il y a plusieurs choses. La première, d'ici à la Saint-Valentin, ça nous donne 6 jours, vendredi. C'est vendredi à Saint-Valentin, fait que ça nous donne à partir de demain, mettons, 7 jours, une semaine. Ça nous donne une semaine, en fait, pour manifester une Saint-Valentin de rêve. Ouh! Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment comme relation de couple. J'ai aucune idée. Est-ce que peut-être en ce moment, tu es dans une relation que tu veux mettre terme parce que tu n'es plus bien? Ça se peut absolument. Puis là, tu te dis, ah, je peux pas rompre avant la Saint-Valentin, ça se fait pas, ou à la Saint-Valentin. Je pense que j'avais déjà lu une statistique qui disait que la Saint-Valentin était aussi une des journées où il y avait beaucoup de ruptures. Mais bref. Ah, Catherine! Salut, Catherine! Même s'il le fait à sa manière et pas comme la mienne, je ne dis rien, au moins il le fait. Oh oui, hey, ça là, bravo, Catherine. Bravo, parce que ça aussi, des fois, c'est challengeant. Hein. Tu sais, mon chum, des fois, on fait à manger ensemble. En fait, on fait à manger quasiment tout le temps ensemble. Là. On se partage beaucoup, beaucoup de tâches. Puis quand on fait à manger, c'est pas une tâche, on aime ça, on fait à manger ensemble. Puis des fois, il me le dit, là. Ouais, hein, je coupe pas les affaires comme t'aimerais, hein. Puis là, tu sais, il le voit dans ma face, là, ça me travaille, là. Moi, j'aurais pas fait ça de même, moi, j'aurais cuit ça de même, tu sais. Puis des fois, c'est plus fort que moi, je prends le lead, puis j'ai dit, tu sais. Mais d'autres fois, j'essaie de dire, non, c'est correct. Non, c'est beau. Parfait. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. J'essaie de lui donner un conseil pour que, tu sais, vraiment, ça aille mieux, puis qu'on fasse quelque chose de mieux parce que peut-être je suis plus expérimentée là-dedans. Puis un peu plus réfractaire, tu sais. Puis je fais, non, non, sois en ouverture. Écoute ce que j'ai à dire. Peut-être que ça te conviendra pas, peut-être que tu vas continuer de le faire à ta manière, mais peut-être que ça va t'amener autre chose, ça va faire comme, ah, finalement, ça va mieux. Hein? C'est ça. Essai-erreur, à tous les jours, c'est différent. Hein, c'est pas tout le temps pareil. France a dit c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Effectivement pas. Donc, ce que je disais, peut-être que dans ta relation en ce moment, c'est pas le bonheur, peut-être que ça marche pas comme tu voudrais, puis peut-être que tu es sur le bord de t'en aller ou de dire à l'autre de s'en aller, ça se peut. Écoute, je te dis pas aujourd'hui que ce que je vais te donner comme conseil, ça va ultimement sauver ton couple parfait, parce que s'il y a déjà des problèmes à la base de ton couple, il y a peut-être des problèmes plus profonds que ce que je vais te dire. Tu sais, peut-être qu'il y a plus de travail à faire. Sachez que moi, dans ma vie, la relation de couple, c'est quelque chose qui est dans mes valeurs premières au début, les relations de couple. Moi, je suis pas du type je swipe et j'en choisis un autre quand ça marche pas, on change, on en prend un autre, on en prend un autre. Pas du tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un, et mon chum aussi, merci Seigneur, on s'est trouvé là-dessus. On est vraiment deux personnes qui travaillent notre relation ensemble. Tu sais, à plusieurs reprises, il est arrivé plein de choses dans notre vie qui auraient pu faire en sorte qu'on fasse comme hey là, de la merde, c'est trop compliqué, on s'en va, on laisse, on drop, c'est fini, merci, bye, on passe à un autre. Mais non. Nous, on est fait du type un peu à l'ancienne, parce que maintenant, on est vraiment rendu dans un monde de consommation de matériel et de relations. Mais nous, on travaille nos relations, on se parle, on en discute, on boude, on se chicane, oui, on est en désaccord. Mais après ça, on prend du temps pour revenir sur les situations pour les améliorer. Nous, on travaille vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. Est-ce que toi, ta réalité, c'est plus que tu es du type à pas vraiment vouloir t'engager, puis ta relation de couple, si c'est pas elle, ce sera un autre? C'est correct aussi. C'est ta réalité. C'est toi qui choisis. France a dit mettre de l'eau dans son vin. Exactement. Mais là, en ce moment, je peux pas... Mon chum, il dit ça goûte pas bon de l'eau dans le vin, puis moi, je fais le 28 jours sans alcool. Fait que c'est juste de l'eau. juste de l'eau. Ah, c'est drôle, ça. Je vais prendre une gorgée. Donc, peut-être qu'en ce moment, c'est pas la joie dans ton couple, puis peut-être que c'est le bord de la fin, puis ça se peut. Peut-être qu'en ce moment, t'es pas en couple. Puis là, tu fais, ah,
C'est pas pour moi. Ce live-là, ça m'intéresse pas. Je suis pas en couple. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je peux pas sauver ma Saint-Valentin. Elle n'aurait pas. Il n'aurait pas de Saint-Valentin, je suis toute seule. Attends. Je m'en viens là aussi. Je m'en viens là. Et si tu es en relation de couple depuis peu, longtemps, très longtemps, puis que c'est peut-être quelque chose que vous ne fêtez pas vraiment à la Saint-Valentin, ou peut-être que c'est une routine que vous avez comme perdue avec les années, que bon, on se dit qu'on s'aime, puis c'est merci bye, c'est peut-être. Ben, en fait, ce que j'ai à dire, c'est pourquoi pas faire en sorte que cette Saint-Valentin-ci, en 2025, hein, sachez qu'on est une année en 9. Hein? 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Une année en 9, on repart en 9. Je vous le dis, là. Hein? Si c'était pas encore ancré, là, on fait des changements, on fait des choix, on modifie des choses dans notre vie, on inclut des nouvelles façons de faire, on fait des choses différemment pour manifester une vie merveilleuse. Je vous le dis, là. France a dit « oups ». Ouais, c'est ça, je bois pas d'alcool pour le 28 jours. Mais je mets quand même de l'eau dans mon jus ou dans n'importe quoi d'autre. Alors, si t'es pas en couple, c'est pas grave. Si t'es en couple depuis peu ou pas longtemps, ou très longtemps, c'est pour toi aussi ce que j'ai à dire. Et si, à toutefois, ton couple bat de l'aile un peu, ben écoute, on peut peut-être te donner une autre chance jusqu'à la Saint-Valentin. Et qui sait, peut-être que quelque chose de magique se produira et que tout ira bien. Donc, hier, mon chum, il m'a vraiment inspiré mon live de ce matin. Hier matin, je travaillais. À un moment donné, j'ai regardé mon chum, lui, il ne travaillait pas hier. Je lui ai dit, après que j'ai terminé, est-ce que tu as envie qu'on aille manger ensemble au restaurant? Et il m'a dit, ben oui. Habituellement, c'est toujours mon chum qui investigue les sorties au restaurant. Moi, je suis plus du genre, on va se faire à manger ici. Et là, hier, je l'ai surpris. J'ai fait, hey, t'attends-tu, on irait manger au restaurant? Il était super content. Il a dit oui. Et habituellement, mon chum, quand tu lui proposes quelque chose, il est très rapide sur la... Tu sais, c'est « OK, on le fait tout de suite! » Maintenant, il est déjà dans ses souliers, dans ses pantalons, il est déjà habillé, le char est parti, il est quasiment déjà en train de commander le menu. Mais moi, il sait que ma vitesse, elle n'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Moi, j'investis quelque chose, parfait, on le fait, excellent. Et là, j'ai un processus un peu plus lent. Là, j'ai quelque chose à faire. Puis là, j'ai un appel à faire. Puis là, j'avais un autre courriel à envoyer. Oh, j'avais oublié telle affaire. Fait que là, j'ai rouvert mon ordi. J'étais quasiment rendue sur le bord de la porte. Ah, j'ai pris une capture d'écran parce qu'il fallait que j'envoie quelque chose. Bon, beaucoup plus lent. Puis là, il m'a regardé puis il a dit, tu vois, ce matin, ça me dérange pas. Je prends ça cool, je prends ça zen. C'est ton rythme ce matin. Moi, je suis contente d'aller manger au restaurant. On va y aller à ton rythme. Hey, j'étais-tu de bonne humeur puis heureuse? Wouh! Mettons, on change la situation. Mon amour, t'as-tu envie d'aller manger au restaurant? Oui? Quelle heure tu finis? Ben, pas avant midi. Ah, OK. 11h15, il tape du pied. C'est long, j'ai faim. On y va-tu? C'est fini, là. Tu finiras ça plus tard. Ah ouais, ferme ton ordi, on y va. Non. Là, finalement, je me dépêcherais. Ce serait midi pareil, là. Il aurait chialé pendant 1 heure, quasiment. Midi, je ferme mes affaires, je me prépare. On arrive sur le bord de la porte, j'oublie quelque chose. Ah! Encore! C'était pas prête! Non. On va dans le char. Chiale, arrive au restaurant. Chiale, non. L'énergie n'est pas du tout la même. Mais on fait exactement les mêmes affaires. Me voyez-vous venir? Alors, d'ici à la Saint-Valentin, première clé, est-ce qu'on est capable d'ouvrir un peu plus nos horizons à la réalité que l'autre vit? Des deux côtés, là. Mais tu sais, peut-être que là, tu pourras pas en parler à ton chum. Peut-être que tu vas lui faire une surprise. Tu vas le faire juste de ton bord et tu testes. Peut-être. Peut-être que tu écoutes le live en ce moment avec lui et tu le regardes, c'est comme, hein? On le fait-tu? Hein? On essaye-tu? Première clé, s'ouvrir un peu plus à la réalité de l'autre. Première chose. Ensuite de ça, on arrive au restaurant, on commence à manger, tout ça, bon, on jase, puis tout, puis bon. Puis là, un moment donné, mon chum, il me regarde, puis il me dit, « Sais-tu ce que j'aime de toi? » Ben, des choses, j'imagine. Puis là, il commence à m'énumérer plein de magnifiques choses qu'il aime de ma personnalité, de notre couple, de ce qu'on vit, comme ça, par rapport, en train de manger son vol au vent. Puis là, j'ai réalisé que dans notre quotidien, on se le dit qu'on s'aime, là. On se le dit, là, nos bons coups, puis bravo, puis hey, félicitations, puis je suis fière de toi, puis tout, mais de vraiment prendre le temps de mentionner à l'autre réellement
ce que tu apprécies de la personne, ce que tu trouves d'elle, ce que tu trouves beau d'elle, pourquoi tu es avec elle, pourquoi tu es encore en amour après tant de temps, pas de temps du tout, puis peut-être une nouvelle relation, je sais pas. Qui prend le temps de faire ça? Il y en a peut-être qui le font. Mais hier, moi, mon chum, il le fait souvent, là. Je dis pas qu'il me complimente pas, c'est pas ça, je dis pas du tout. Mais hier, ça m'a comme percuté à quel point c'est important de mentionner à l'autre qu'est-ce qu'on apprécie donc de cette personne-là. Puis c'est pas obligé d'être quelque chose genre quelque chose en relation avec elle directement. Ça peut être un trait de caractère que la personne a et qu'elle interagit ou qu'elle fait avec d'autres personnes que toi, tu trouves beau. Puis cette personne, ta personne, je veux dire, ta personne, ton conjoint, ta conjointe, là, elle s'en rend peut-être même pas compte que tu trouves ça beau. Mais c'est important qu'elle sache. C'est important de dire, France a dit, c'est vrai, on se dit pas assez bravo à vous deux. Ben, honnêtement, bravo à mon chum, parce que c'est mon chum hier qui a vraiment, il a investigué ça. Puis là, je me suis dit, OK, et si d'ici à la Saint-Valentin, on prenait à chaque jour le temps de se dire un, deux, trois aspects de l'autre personne qu'on aimait, à tous les jours. Puis là, j'y ai dit, et ce, même si on est en chicane. On se fait un contrat ensemble que d'ici à la Saint-Valentin, à tous les jours, on se partage des choses qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on trouve beau de l'autre personne, dans n'importe quelle circonstance. Qu'est-ce qui va arriver à la Saint-Valentin? Ah, ben en plus, c'est un vendredi! Mon Dieu, on sait qu'est-ce qu'on fait le vendredi. Ça va être extraordinaire! On va cultiver cet amour-là qui existe déjà. On va comme la repimper. Puis en même temps, ça te met dans ta tête pourquoi tu es avec cette personne. Vous entendez Cali qui court. Cali, elle a ses griffes. C'est ça qu'on entend. Fait qu'en même temps, mais ça te remet toi aussi dans la tête pourquoi tu as choisi d'être avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu aimes de cette personne-là? Pourquoi tu t'es donc avec elle à tous les jours? Pourquoi des fois tu endures peut-être des affaires qui ne te tentent pas, puis qui te déçoivent, puis que finalement, ben, tu te dis, ben, parce que je l'aime, puis c'est pour ces raisons-là. Fait que ça vous tente-tu? Un beau défi, jusqu'à la Saint-Valentin, on s'ouvre à l'univers de l'autre et à tous les jours, on s'interchange des trucs qu'on aime de la personne qui nous fait nous sentir bien, qu'on trouve beau, qu'on admire, puis on se baigne là-dedans pendant 7 jours. Mon chum, t'embarques-tu? J'embarque. Je te fais un super compliment ce matin. Mm-hmm. T'as un chum merveilleux. C'est extraordinaire, avez-vous entendu? Il dit, je vais te faire un compliment ce matin, il dit, t'es un chum extraordinaire. Bon, c'était pas dans cette lignée-là je m'en allais, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, mon chum est ascendant lion, hein? Et les lions, ça a besoin de paraître comme un lion. Alors voilà. Donc, ce que je disais, idéalement, il faut pas tomber dans l'égoïsme. Hein? Idéalement, on se complimente pas soi-même à travers l'autre. On complimente l'autre, idéalement. Et si, en ce moment, tu m'écoutes, c'est comme, ben là, t'as pas parlé de moi parce que moi, je suis pas en couple. Bon, là, c'est à toi que je parle. Ceux ou celles qui ne sont pas en couple en ce moment, et peut-être qu'ils sont à la recherche, et peut-être que ça fait très longtemps qu'ils se disent, France a dit, on fait l'amour, oui! Je te l'avais dit, c'est ça le vendredi. Ça date de longtemps, hein? C'est dans quelle émission qu'on entendait ça? C'était-tu Annie et ses hommes? C'était-tu ça l'émission? Oui! Ah, je m'en rappelle pas, mais je pense que c'était dans Annie et ses hommes. En tout cas, vous me l'écrirez en commentaire si vous vous en rappelez, mais ça a marqué le Québec, là, clairement. Tout le monde dit ça maintenant, c'est comme, c'est ancré en nous. Alors donc, puis il y a plein de façons de faire l'amour en passant, hein? Plein de façons de faire l'amour. Tu sais, soyez créatifs, là, il n'y a pas juste une seule façon. Il y a plein de façons de donner de son amour, de recevoir de l'amour. Alors, dans Annie et ses hommes, je suis bonne, hein, tabarouette, Annie et ses hommes, j'ai une bonne mémoire, yes! Good! Donc, je sais plus qu'est-ce que je disais, j'ai perdu mon flow, vous m'avez changé de direction. Donc, on s'ouvre. Oh oui, je t'ai rendu, c'est ça, à ceux et celles qui sont pas en couple. Bon, voilà, je reviens. Et là vient la loi de l'attraction, de la manifestation. Vous le savez, hein? Moi, ça, c'est ma zone de génie.
la manifestation, l'attraction, la pensée positive, la programmation neurolinguistique. Vous le savez, c'est ça, moi, qui est vraiment ma passion, premièrement. Le caractère humain, la façon que notre cerveau peut penser, puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher, puis attracter, puis manifester dans notre vie. Je recommence au début de mon live, ce que je disais. La majorité des gens, dans notre quotidien, l'humain étant conçu avec l'évolution, on focus sur le mot t'as dit négatif. Pourquoi? Parce que le négatif nous percute encore plus que le positif. On devrait être constitué différemment. On devrait, à chaque fois qu'on vit quelque chose de positif, être wouhou! Super dans la joie, dans la célébration. Hier, avez-vous célébré? Moi, j'ai célébré toute la journée. C'est extraordinaire. Donc, mais malheureusement, souvent, on focus sur le négatif. Le négatif de l'autre ou le négatif de ce qu'on n'a pas dans notre vie. On pense beaucoup plus au manque que qu'est-ce qu'on a présentement. Puis c'est là-dessus que notre cerveau focus. Et je le répéterai pas jamais assez, nous sommes les créateurs de nos propres réalités, les créatrices de nos propres réalités. Je le répète, nous sommes les créateurs de notre réalité. Et plus qu'on focus sur les choses qu'on ne veut pas voir, plus que c'est ça qu'on voit. C'est ça. C'est plate, hein? Mais c'est ça. Tout est énergie. Plus qu'on développe, qu'on cultive, qu'on entretient de l'énergie négative, plus que c'est ça qu'on manifeste. C'est simple. C'est ça. C'est tout aussi simple que ça. Si tu veux voir fleurir dans ta vie l'amour, incarne l'amour. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas en couple d'ici la Saint-Valentin, peut-être que ça va arriver, je ne sais pas, mais en ce moment, votre réalité, c'est que vous n'êtes pas en couple. Parfait. Peut-être que là, ce que je vous dis, c'est pas une potion magique, là. C'est pas vous faites tout ce que je fais dans l'ordre, puis 14 au matin, quelqu'un arrive chez vous avec un bouquet de fleurs pour vous dire « Ah, voici, je suis ton nouveau compagnon! » Non, c'est pas ça. C'est avec le temps. Hein? La manifestation, là, on ne donne pas une obligation à l'univers de dire le 14 février 2025 au matin, je veux qu'il y ait un beau prince charmant sur son cheval blanc qui arrive chez moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dommage, mais c'est pas ça. Par contre, si tu commences dès maintenant à vibrer l'amour et qu'à tous les jours, tu envoies dans ta tête ou écris-les, je sais pas, dépose-les dans la matière, peut-être c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui serait avec toi, qui n'existe pas encore, qui est peut-être dans ta réalité ou pas du tout? Qu'est-ce que tu aimes de cette personne-là? Même si tu n'es pas en couple, tu joues le jeu, là, à tous les jours. Tu fais exactement comme moi je vais faire avec mon chum, qu'on le fait à tous les jours. Mais tu sais, que tu sois en couple ou que tu ne sois pas en couple, manifester de l'amour, ça se fait pas toute seule. Ça se travaille. Fait que si moi, toute la semaine jusqu'à la Saint-Valentin, je m'en sac de mon chum complètement, je l'ignore, je travaille au bout, je suis pas présente dans mon couple, j'y parle à peu près pas, j'ignore qu'est-ce qui se passe dans sa vie, je suis pas à l'écoute de lui, on n'a pas de plaisir, même si on est en couple depuis 7 ans et quelques mois, déjà. Ça se peut qu'à la Saint-Valentin, ce soit de la merde, même si on s'aime beaucoup, puis même si ça fait très longtemps qu'on est ensemble, ça se peut qu'on passe une Saint-Valentin de merde parce que lui, ses besoins ne seront pas comblés, puis moi, ben, j'aurais pas été à l'écoute, puis je vais m'être un petit peu détachée. Ça se peut. Donc, le but, c'est pas de t'imaginer que tu as quelqu'un avec toi, puis de faire une espèce de fabulation que quelqu'un dans ta vie, puis qu'il n'y en a pas. C'est pas ça, je te dis. Puis c'est pas non plus d'arriver le 14 février et faire comme, c'est ça, je suis encore en couple, j'ai fait toute la semaine ce qu'elle a dit, puis ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça, je te dis. Je te dis, si aujourd'hui, dès maintenant, tu commences à focusser sur la personne que tu veux voir dans ta vie, sur la relation de couple que tu as envie d'avoir dans ta vie, que tu l'écris, que tu la dessines, que tu regardes des gars sur Internet, là, que tu prends en capture d'écran, tu dis, moi, c'est un gars de même que je veux. Bon, un acteur, un chanteur, quelqu'un que tu trouves extraordinaire, que tu aimes ses valeurs, que tu trouves que c'est une belle personne, qui a une belle façon d'être, de donner, ben, imprègne-toi de tout ça, puis dépose-les dans ton cœur. Parce que c'est ça que tu veux voir dans ta vie. Focus pas sur les gars, c'est toutes des caves, ça n'a jamais marché dans mes relations, je me suis toujours fait tromper.
écoute, je pourrais t'en dire, là. Je pourrais t'en dire des affaires. C'est pas là-dessus qu'on veut focusser. Commence dès aujourd'hui à changer ton mindset puis à focusser sur qu'est-ce que tu as envie de voir. Quelle personne tu veux attirer à toi. Quelle personne tu veux manifester dans ta vie. Puis si tu as du ménage à faire autour de toi dans tes relations en ce moment, ben c'est le temps. Hein? Le but dans la vie, c'est quoi? D'être bien. D'être bien. Je vais prendre une gorgée là-dessus. Alors, manifestons tout ensemble une Saint-Valentin magnifique. Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu qu'on se reparle la semaine prochaine puis qu'on s'échange ça si on a ou pas passé une belle Saint-Valentin? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle dessus? J'ai-tu dit des choses qui vous semblent quand même pertinentes et que vous allez appliquer? J'ai envie de vous entendre. De vous entendre. Je suis très drôle. Moi, je lis, mais j'entends pas, je lis. Karine, j'ai déjà fait avec le livre Le Secret et ça avait fonctionné. J'avais eu l'homme que j'avais vu dans ma tête. Ouh! Ça, j'aime ça, lire ça! Wow! Magnifique! Ben, honnêtement, moi, je l'ai écrit, Pascal. Sachez-le. Voulez-vous que je vous raconte ça? Je vais vous le raconter. Il le sait, de toute façon, j'ai déjà tout raconté. Ah! Troisième clé. J'allais l'oublier. Mon Dieu, j'allais oublier ma troisième clé que je vais vous partager. Pascal, moi, ça faisait des années que je le connaissais. On était dans deux réalités complètement différentes encore plus. En fait, j'ai rencontré Pascal parce que c'était l'ami du chum que j'avais à ce moment-là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus amis. Lui était déjà en relation, et éventuellement il y a eu un enfant aussi avec cette personne-là, tout ça. On est toujours restés amis. Et fun fact, Pascal et moi, on a resté aux mêmes endroits dans notre ville de Saint-Hyacinthe, tout ce qu'on vient, toutes les deux. On a resté au même endroit, mais pas en même temps. Souvent, on a resté aux mêmes adresses. C'est très, très étrange. On a vraiment une trajectoire de vie qui était pour un jour se rejoindre. On ne savait pas quand, hein, nos âmes ne savaient pas quand, mais à un moment donné, c'est arrivé. Mais bref. Fait qu'on est toujours resté en relation d'amitié. Bon, on se côtoyait comme ça. On se voyait de temps en temps dans des parties, peu importe. À un moment donné, mes parents ont ouvert un dépanneur. Vous le savez, hein? J'ai travaillé longtemps avec mes parents. Après ça, j'ai racheté des dépanneur. Puis bon, c'était une ancienne réalité de ma vie. Puis, de fil en aiguille, j'ai aidé mes parents au dépanneur. À un moment donné, j'ai quitté la job que j'avais pour vraiment travailler que au dépanneur, me concentrer vraiment sur le commerce familial. Et soudainement, Pascal est déménagé juste à côté. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé au dépanneur. Ben, Marie, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le dépanneur à mes parents, je travaille ici, tata. Ah, OK, ah, mon Dieu, ben moi, j'habite juste à côté avec mon cousin, on fait des rénovations, tata. Ah, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Fait que finalement, on commence à se côtoyer puis à se voir au dépanneur parce qu'il est à côté, il vient souvent, puis on jase, t'sais. Moi, à ce moment-là, je suis en couple. Et mon couple bat de l'aile extraordinairement. On a tout fait pour sauver ce couple-là. Ça ne fonctionnait pas. C'était rendu vraiment une relation toxique. Il fallait que ça cesse à ce moment-là. Aucun rapport avec Pascal. Ma relation allait déjà pas bien. Bon. Tout ça pour dire que, à chaque fois que Pascal rentrait au dépanneur, j'avais le petit genou mou. Je le trouvais beau. Que je le trouvais beau. Je capotais. À chaque fois, il y avait quelque chose qui se passait, un courant électrique qui se passait entre les deux. Je pouvais pas le décrire. C'était indescriptible. Je ne savais pas pourquoi, mais ça faisait des années que je le connaissais. Mais là, à cette partie-là du moment de ma vie, là, à chaque fois que je le voyais, il y avait quelque chose qui se passait de chimique. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était ça. Mais moi, je pensais pas que j'étais dans la ligue à Pascal. Je me trouvais pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez haute. Écoute, je diminuais ma valeur là, au tapis. Sachez que dans cette période-là de ma vie aussi, mon estime mon estime de moi était très, 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 très basse. On en reparlera dans un autre live. Mais bon, ça pour dire que j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'avais aucunement l'impression que cette personne-là pouvait être attirée vers moi. Jamais de la vie. Mais malgré ce que moi je ressentais, t'sais.
Finalement, de fil en aiguille, ma relation se termine. Je passe un certain temps seule pour me reconstruire. Bon, je vis des choses, OK, nanana. Ça fait un certain laps de temps que je vois pas Pascal parce que finalement, il a fini ses rénovations, il avait vendu le bloc, il était déménagé, fait qu'on se recroise pas vraiment. À un moment donné, je décide que je fais de la visualisation avec Pascal. Oui, oui. Est-ce que vous êtes encore là? Là, je parle, mais je vois pas de cœur, de commentaires ou quelque chose. Fait que je me dis peut-être que tout le monde est parti, puis je parle tout seul. Ça se peut, c'est pas si grave hein, en même temps. Alors, si vous êtes là, dites-moi que vous êtes là, que vous m'écoutez attentivement, peut-être. Envoyez-moi un cœur. Un petit cœur, peut-être. Donc, il se passe un certain laps de temps à ce que je vois pas Pascal. À un moment donné, je décide de faire de la visualisation avec lui. Puis là, je vous dis, là, Pascal, moi, dans ma tête, là, il incarnait tout ce que je voulais dans ma vie en ce moment-là comme homme. Karine est là. OK, parfait. OK, tout le monde est là. C'est bon. Donc, il incarnait la personne de confiance, qui se tient droit, forte, qui paraît bien, qui sent bon, qui est drôle. Il me faisait rire. Il me faisait rire, là. J'avais l'impression d'être en vacances à chaque fois que je le voyais. Karine a dit, je pensais que tu sortais avec lui quand j'étais au dépanneur. Ben, j'ai commencé à sortir avec lui quand on était au dépanneur. Mais avant ça, on n'a pas été tout le temps ensemble, tu vois? Non, non, on n'a pas toujours été ensemble. Avant ça, on n'était pas. Quand on a ouvert, on a eu le dépanneur pendant 10 ans. Fait que, tu sais, dans les premières années, on se voyait, puis après ça, on s'est pas revus, puis c'est dans les dernières années du dépanneur que je sortais avec Pascal. Hein? Tu vois? Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire de la visualisation avec Pascal parce qu'il incarnait vraiment toutes les valeurs que je recherchais. C'était un super bon père avec... Ben, il est encore, là, mais je veux dire, à ce moment-là, je le voyais avec son fils, comment il était gentil, fin, qui était drôle, qui était travaillant, qui était souriant. Là, il est en haut, puis il dit, encore, encore. Là, moi, j'ai tout dit mes affaires de la journée, là. On repasse à demain. Hein? Tous mes critères de la journée vont être faits. Donc... J'avais écrit sur un bout de papier tout ce que je trouvais que j'aimais de Pascal, ce qui incarnait, ce que je trouvais merveilleux, puis ce que je voulais voir dans ma vie. Un cartable complet. Il y avait 108 pages. C'était extraordinaire. À toutes les pages, il y avait des critères. Ça n'avait pas de bon sens. C'est incroyable. Donc, en plus de ça, j'avais tout écrit ce que la personne de Pascal, pour moi, reflétait dans ma vie et me faisait voir quelle personne était, me faisait vibrer à l'intérieur. Le soir, avant de me coucher, ça je vous jure, je vous posterai sa photo que je m'endormais avec. Je prenais mon téléphone cellulaire, j'allais sur sa page Facebook, je cliquais sur sa photo de profil, je l'agrandissais, puis je me couchais avec lui en avant de moi, couché sur mon oreiller. Je m'endormais avec Pascal, sans qu'il sache. Oui, oui, j'ai fait ça. Ça, c'est de la visualisation. Mais à ce moment-là, je commençais, là, au tout début, là, quand je commençais à baigner là, dans le développement personnel, les énergies, ce qu'on attire à soi, c'est ce qu'on dégage, de vibrer au bon taux vibratoire vraiment pour attirer ce qu'on veut dans la vie, de mettre notre attention sur qu'est-ce qu'on veut voir fleurir, qu'est-ce qu'on veut voir grandir et laisser de côté. Et je m'endormais avec Pascal, j'ai fait ça, j'ai pas compté le nombre de temps. Un certain nombre de temps. Je me suis endormie avec lui sans qu'il sache. À un moment donné, on se recroise dans un restaurant. White Rabbit. Au White Rabbit à Saint-Hyacinthe, pour être précise. J'arrive là, lui, il partait. Je rentre dans l'entrée, on se croise. Ça fait plusieurs mois là, qu'on ne s'est pas vu à ce moment-là. On se croise, Pascal me regarde avec des yeux qu'il ne m'avait jamais regardé avant. Puis là, il fait « Ben voyons, t'es bien belle. » Comme s'il y avait une élimination. Puis là, moi, là, hey, là, la pression qui monte, là. Écoute, moi, ça fait des mois que je dors avec, là. Il sait pas, là. Moi, je le sais. Ça fait des mois que j'ai l'impression qu'on dort ensemble. Moi, je suis plus proche de lui que lui peut être de moi, mettons. Et là, il y a quelque chose qui se passe ce soir-là. Lui, il commençait à travailler de soir, de nuit à ce moment-là. Fait que lui, il est parti travailler. Moi, je rentrais au restaurant faire ma soirée, puis tout. Puis après ça, ben, il y a quelque chose, il y a une petite magie qui s'est développée. On ne s'est pas vraiment reparlé, on ne s'est pas vraiment recroisé, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Un soir, dans la nuit, parce que là, il y a ça aussi, il y a la troisième étape, je ne sais pas ce que je suis rendue à mes étapes, mais
L'énergie, 3 étapes. Ressentir l'énergie que ce qu'on veut attirer en soi, on le vibre, on l'intègre, on le ressent, on le feel, même si ça n'existe pas. On le visualise avec un support, on écrit dans la matière ce qu'on veut, on voit. Tous les sens sont intégrés. Okay? Si j'avais eu son parfum, probablement que je l'aurais mis sur l'oreiller à côté de moi. Je ne savais pas ce qu'il mettait à ce moment-là, mais bon. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est de prendre action. Parce que c'est sûr que si j'étais juste restée à regarder Pascal, bien c'est sûr, je dis pas, peut-être c'est pas sûr, mais si j'avais pas pris action, peut-être qu'on se rendrait pas là aujourd'hui. Peut-être. Parce qu'il y a ça aussi dans la manifestation, dans la loi de l'attraction. Il y a des chiens et des chats qui se bataillent. Il y a ça aussi. Il faut, on doit, j'aime pas ça dire ça, ces mots-là, mais on va les dire quand même, nous mettre en action, prendre des décisions, faire des choix, changer nos habitudes de vie, ouvrir, agrandir notre zone de confort, poser un geste qu'on n'aurait pas fait avant, que là, on a décidé qu'on ferait. Un soir, j'ouvre mon Facebook Messenger. Je vois que Pascal est en ligne. 2 choix. Je me recouche avec sa face, puis je fais rien. Ou j'y envoie un message. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Rien. Le pire, c'est que je continue à dormir avec sa face puis qu'il ne sait pas. Puis le mieux, c'est que je dorme avec sa vraie face. Colline de bine! J'ai écrit un message. Et depuis ce temps-là, on ne s'est jamais quitté. C'est-tu une belle histoire d'amour et de Saint-Valentin, ça? C'était pas arrivé à Saint-Valentin, mais quand même. Hein, mon homme? Ça me dérange même pas que tu aies compté que Quoi? je vais pas prendre mon véhicule. Oui, il y a ça aussi. Je peux raconter. Tu veux que je le raconte? Ça me dérange pas. OK. Dans les premiers temps qu'on se fréquentait, ça aussi, c'est très, très drôle parce que dans toute Saint-Hyacinthe, on aurait pu vivre à 2 ans, tu sais, 2. C'est pas si grand que ça, Saint-Hyacinthe, mais quand même, on aurait pu vraiment vivre à 2 coins complètement à l'opposé de la ville. Mais étrangement, on vivait à 5 minutes là, en vélo. 5 minutes en vélo, 4 secondes en char. On vivait vraiment à côté, puis on ne le savait pas. Il venait juste de déménager près de chez moi. On vivait vraiment, vraiment proche. Puis, Gisèle a dit, attends, je vais lire vos commentaires. Vraiment une belle histoire. Oui, hein? C'est une belle, belle histoire. Gisèle a dit, je me suis mis en action, moi aussi. Yes! C'est quoi, t'as fait un signe devant? Yes! Ça, hein? Wouhou! Les taureaux, ça se met en action. Oui, oui. Oui, oui. On n'est pas juste là à brouter de l'herbe. Non, on se met en action, les taureaux. Quand on veut quelque chose, on fonce. On l'obtient. Donc, dans les premiers temps qu'on se fréquentait, à un moment donné, j'invite Pascal à venir à la maison. Et puis, Pascal avait consommé quelques breuvages. Alors, il ne pouvait pas conduire son véhicule. Fait que je l'ai mis au défi. J'ai dit, t'es même pas game de t'en venir en vélo. Parce qu'il n'y avait pas un vélo, il y avait un BMX. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un BMX, mais ça a des roues grosses de même à peu près. Puis Pascal, il mesure 6 pieds. Sur un BMX, c'est comique. Je vous dis. J'ai dit, t'es même pas game de t'en venir en vélo. Puis il est arrivé en BMX, sous la pluie, avec son téléphone et son GPS parce qu'il savait pas où que je restais. C'était charmant, charmant, charmant et ça a fait partie de nos débuts. Alors voilà. Donc lui aussi, il s'est mis en action. Je vous dis, cette journée-là, il s'est mis en action sur son BMX. C'était magnifique. Alors voilà, mon Dieu, 45 minutes que je parle. J'avais beaucoup de choses à vous dire ce matin. Donc, si on récapitule, que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, et que tu as envie de passer une belle Saint-Valentin, que tu as envie de cultiver l'amour. Puis si la journée de la Saint-Valentin, tu n'es toujours pas en couple, écoute, il y a des milliers de façons de trouver quand même des choses le fun à faire et agréables puis de pas subir cette journée-là. Appelle une amie, va voir ta famille, va au resto seul. Ne regarde pas les couples si ça te fait trop de peine, mais va au cinéma, je sais pas. Achète-toi un livre, va te faire masser, va au spa, je sais pas, mais deviens ta meilleure amie. Deviens ton couple. Deviens-toi, aime-toi assez, donne-toi assez de valeur. Ah, parce qu'il y a ça aussi que j'avais oublié de dire. Hein? Parce que quand que je me dénigrais et que je me mettais pas assez de valeur, là, lui, Pascal, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Pascal, de l'autre côté, là, c'était complètement l'inverse. Là. Lui aussi, il disait, voyons, qu'est-ce qu'elle fasse avec moi? Tu sais, on se diminue tellement, tellement, tellement. Pourtant, on a une si grande valeur, là, je vais ouvrir mon cœur.
ouvrez-les votre cœur. Ouvrez-les à vous-même. Ouvrez-les aux autres. Ouvrez-les à votre couple. Ouvrez-les à vos enfants. Ouvrez-les à votre parent. La Saint-Valentin, c'est pas juste une affaire de couple non plus, c'est une affaire universelle. Propagez donc de l'amour. Puis si vous avez du temps, là, ben envoyez des messages d'amour à vos conjoints. Envoyez des messages d'amour à vos enfants. Envoyez des messages d'amour à vos parents, à vos amis, à vos collègues. On peut-tu passer une semaine dans l'amour? Ça se peut-tu, ça? Hein? Gisèle, elle dit, merveilleux, la vie en vaut la peine. Tellement! Mais tellement! Puis, tu sais, il faut pas se laisser abattre pour une journée dans l'année qui s'appelle la Saint-Valentin parce qu'en ce moment, tu vis pas ce que tu veux, là, extraordinairement dans ton couple. Non! Faut pas se laisser abattre pour ça, là. C'est une journée. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour rendre cette journée-là plus agréable? Laisse aller ta créativité, sors de ta zone de confort, fais-toi confiance. Puis peut-être qu'il y a de la magie qui va se passer. En tout cas, j'ose espérer qu'il va y avoir de la magie. Voilà! Donc, c'était ça que j'avais à vous partager ce matin, mes belles rêveuses. Pendant que mon chum essaie de sortir Luna dehors puis qu'on entend les cloches de la porte ouvrir. Je vous souhaite une magnifique journée. Ce matin, on méditera pas. On méditera lundi matin. Alors, j'ai des voisins qui parlent. Donc, Joanne a dit, je vais mettre mes plus. Oui, c'est mes plus, c'est tellement important. Tu sais, si tu as envie, là, si peut-être que ça pourrait être ça aussi, hein, une autre clé qu'on rajoute, là, de t'envoyer des messages à toi, de te dire à toi à quel point que tu t'aimes, que tu es fier, que tu es extraordinaire, te lancer des fleurs à toi-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y en a pas de règles prédéfinies, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de choses prédéterminées, la vie, là, c'est faite pour s'amuser. Amusons-nous donc. Trouvons-nous donc ça léger. Hein? On ouvre son cœur, on s'amuse, on expérimente des choses, on se couche avec la face de quelqu'un qu'on voudrait voir dans notre vie. Écoute, si tu veux te coucher avec Brad Pitt à soir, fais-le, Seigneur, fais-le. Hein? Pourquoi pas? Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie bien plus vite que tu penses. Il s'appellera peut-être pas Brad Pitt, il va peut-être s'appeler Brandon. On sait pas. Alors, sur ce, je vous souhaite un magnifique samedi. Il nous reste une semaine avant Noël. Cultivez l'amour pour vous, pour les autres, pour votre couple, pour tout le monde qui... J'ai-tu dit Noël? Ouais. J'ai dit Noël. La Saint-Valentin. C'est un cadeau? J'ai dit Noël. Ah bon? Ben, moi, en fait, Noël, c'est la fête de l'amour. C'est peut-être pour ça. Fait que c'est Noël. La Saint-Valentin, Noël, Pâques, l'Halloween, qu'est-ce que tu voudras, c'est pas grave. Le nom de la fête ou de la fête en tant que telle, on s'en fout. L'important, c'est de cultiver l'amour. Voilà. Donc, je vous aime. Beau samedi! Allez dehors, il fait beau! Soyez heureuse. Bye!